Chers amis, bonjour, je m'appelle Alexei Ognev, directeur général de l'écosystème DJU. Aujourd'hui, notre webinaire sera assez dynamique, même bref, je pense. Je vais évoquer des plans immédiats, comment se sont achevées la vente des actions, l'extra round, ce qui nous attend en août et septembre, sur quoi l'écosystème va se concentrer et quels sont les événements à venir. Comme toujours, il y a beaucoup de nouvelles et je vais essayer de passer en revue les plus importants, les plus clés. J'essaierai de parler de tout cela de manière assez dynamique puisque nous avons très peu de temps au mois d'août. En effet, le mois d'août est toujours une période d'accalmie sur les marchés et dans l'activité des entreprises. En même temps, nous, l'écosystème DJU, nous profitons toujours de cette période pour nous regrouper, balayer le superflu, définir tout ce dont nous avons besoin et aborder la nouvelle saison automne-hiver de cette activité commerciale, être prêt que possible à faire face à n'importe quelle tournure des événements. En août, nous participons traditionnellement à diverses expositions internationales. L'année dernière, nous avons pris part à la Monnaie Expo à Mumbai. C'était un voyage très réussi. Cette année, nous nous y rendrons également. Je vous en dirai plus sur nos buts et nos objectifs un peu plus tard. Comme toujours, nous profitons de chaque fin de mois de juillet et d'août de la manière la plus productive possible. C'est pourquoi l'équipe travaille 100 jours de congé afin d'être aussi chargée et prête que possible, comme je l'ai dit, pour la saison d'automne et d'hiver. Il s'agit traditionnellement d'une saison commerciale plus active et par conséquent sur les marchés et dans les domaines que nous traitons, l'attention du public est toujours plus grande. Nous nous y préparons donc. En 4 ans et demi, nous avons quoi à vous faire voir durant cette saison à notre public. Le mois de juillet a été marqué par un événement imprévu, l'extra round. Nous l'avons débuté mi-juillet pour la finir à la fin du mois de juillet. 10 millions d'actions ont été allouées, un montant important, bien sûr, mais pas par rapport à toutes les ventes réalisées en 4 ans et demi. À l'approche de la date d'achèvement, l'activité a naturellement augmenté et je suis très fier de dire que tous ceux qui le souhaitaient ont eu suffisamment de temps pour acheter le premier paquet, restaurer les échéanciers, prendre des décisions. En fait, environ 744 personnes sont devenues de nouveaux investisseurs au cours de cette période. Il est important de noter que nous prenons en compte les paquets minimum de $10 que nous avons lancés au sein de la section avec des réalisations et des tâches. Cette page est devenue la plus visitée dans l'espace personnel, ce qui nous a permis d'élargir considérablement l'audience en termes d'utilisateurs enregistrés, en termes de tâches accomplies et de bénéfices qu'une personne apporte à l'écosystème. Ce nombre de nouveaux investisseurs est largement dû à une campagne de marketing bien menée qui a donné aux gens un outil de tendance bien clair et facile, apportant des avantages, une récompense pour ces avantages et la possibilité de faire un très petit investissement de $10. Nous avons réalisé l'intégralité des ventes. Il n'est pas possible de rétablir les paiements échelonnés à partir du 1er août. Donc, si vous avez déjà annulé l'échéancier, il n'y a aucune possibilité de restaurer. C'est fini. De plus, au mois d'août, notre 4e snapshot, le mois d'août comporte quelques dates importantes dont nous avons parlé. Quelles sont ces dates que nous attendons avec impatience? Tout d'abord, je pense qu'au moment où vous regardez ce webinaire, vous êtes déjà en train de regarder le registre des actionnaires dans vos espaces personnels ou bien il est sur le point d'être posté et vous connaissez la date. Qu'est-ce qui mérite d'être noté? Ce registre contient tous les
comptes enregistrés ayant un certain nombre d'actions dans l'écosystème DJU. Vous devez donc traiter ce registre correctement. Nous l'avons d'abord appelé le registre préliminaire des actionnaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que les utilisateurs qui y figurent doivent passer par le KYC. Pourtant, cela ne veut pas dire que vous avez une date limite et que vous devez vous précipiter pour le passer. Non, cela veut dire que de manière détendue et de préférence, dès que vous vous êtes inscrit, vous devez déposer une demande de KYC. Ensuite, vous faites partie du registre des actionnaires et vous disposerez pleinement des titres de l'écosystème DJU. Dans ce registre, vous verrez que certains utilisateurs n'ont pas passé le KYC. Vous verrez également des informations sur l'accès au premier, deuxième et troisième snapshot. Ces informations sont indispensables pour comprendre si vous avez été admis ou non, si vous participez ou non au recalcul. Vous pouvez également consulter les identifiants dans ce registre. Vous pouvez vous retrouver vous-même, vos amis et vos proches par ID. Bien entendu, nous ne publions d'informations personnelles, courrier, prénom, nom de famille. Tout cela ne sera pas publié car il s'agit d'informations personnelles précieuses. Mais si vous avez un espace personnel, vous pouvez utiliser ce registre préliminaire des actionnaires pour voir toutes les informations nécessaires qui peuvent vous intéresser d'une manière ou d'une autre. Il contient également des informations sur le nombre d'actions à payer à tempérament. Le registre est mis à jour avec une certaine périodicité, à mon avis, environ une fois par jour. Par conséquent, si vous effectuez un paiement, vous verrez le lendemain dans ce registre que le nombre d'actions à payer en tempérament a diminué. Que faut-il encore comprendre? Naturellement, nous veillons à certaines choses telles que par exemple l'enregistrement de faux comptes. Lorsqu'une personne crée plusieurs comptes afin d'obtenir un grand nombre d'actions gratuites. Quelle est notre attitude à l'égard de cela? Exactement la même manière avec laquelle n'importe quel autre projet traite les faux comptes. Tout d'abord, nous les fixons vite. Nous donnons à la personne concernée la possibilité de nous fournir des informations qui nous aideront à nous assurer que ces comptes appartiendront à des personnes pendant un certain temps et que ces personnes passeront le KYC. Si ce n'est pas le cas, ils seront rayés de la liste. On ne veut offenser personne. Par conséquent, tout le monde aura la possibilité de confirmer ses comptes. Évidemment, nous traiterons certaines situations individuelles au cas par cas. Je l'ai déjà dit, il ne faut pas vous inquiéter. Nous comprenons toujours parfaitement la situation et nous analysons. Par exemple, quelqu'un a enregistré un compte pour son enfant. Il faut tout d'abord qu'il ait 18 ans. Tout sera donc étudié au cas par cas. Les fonctionnalités de l'espace personnel seront également élargies du point de vue de cette situation. Comme je l'ai déjà dit quelque part dans les chats, nous allons bientôt collecter en août, peut-être en septembre, nous allons réunir toutes ces situations types et un algorithme d'action sera proposé à l'audience. Par exemple, un cas avec l'enfant, il faudra fournir une information demandée. Je répète, qu'il ne faut pas vous inquiéter car nous comprenons que ces comptes sont réels et qu'ils seront soumis à la procédure KYC à un moment donné lorsque nous en aurons besoin. Jusqu'au 15 août inclus, les versements des récompenses seront effectués. Il s'agit d'un sujet très important pour l'écosystème car le brûlage d'actions a lieu en même temps. Comme il a été dit lors du webinaire en mai, nous amenons l'écosystème à un point où la partie du financement participatif de l'écosystème possède 10% des titres selon le concept. C'est pourquoi nous allons brûler une partie des actions, nous allons les redistribuer et en garderons une partie pour la réserve. Puisque nous voyons de nombreuses options pour le développement d'événements et que nous laissons encore une marge de manœuvre pour une certaine période.
Pour le moment, nous nous préparons à la réorganisation de l'entreprise. J'ai dit lors du dernier webinaire que nous avions au moins 5 options de réorganisation. Lorsque nous en resterons une ou deux, je crois que nous les présenterons au public. Il est probable qu'on invite certaines personnes à voter, par exemple les détenteurs de paquets importants, soit on va prendre une décision à partir de ce qui est le plus bénéfique pour l'écosystème. En fait, nous allons en parler en septembre vers l'hiver, lorsque nous aurons tout préparé pour cela. Il y en a en fait beaucoup d'options. J'en ai parlé un peu plus en détail lors du dernier webinaire. Vous devriez le visionner, vous pouvez poser des questions. Ne manquez pas de regarder le webinaire du 10 mai pour avoir une image plus complète lorsque nous avons parlé de tous les éléments clés de l'écosystème étant à Bali de manière très détaillée. Nous avons évoqué les produits que nous avons lancés et que nous sommes en train de développer. On y a parlé également du fonds du capital risque, de la partie technologique de l'écosystème, de la blockchain, du laboratoire d'intelligence artificielle, de certains domaines d'activité. Bref, ne manquez pas le regarder. Bien, il va avoir lieu le versement des récompenses avant le 15 août. D'ici là, nous allons publier un tableau avec des recalculs ainsi qu'un registre préliminaire des actionnaires. Donc, chacun aura la possibilité d'étudier et de trouver des réponses aux questions que vous avez. Par conséquent, jusqu'au 15 août inclus, nous allons effectuer les recalculs. Quoi dire encore? D'abord, les paquets à 10 $, comme nous l'avons annoncé, ne participeront pas à ce recalcul et ils ne participent pas non plus au snapshot. C'est une opportunité pour que les gens puissent s'inscrire et obtenir un certain nombre d'actions afin de participer au DropX. C'est ainsi que le 15 août, j'ai le plaisir d'annoncer que nous avons mené le DropX. Environ 5000 personnes y ont participé et ont rempli des tâches. Ceux qui ont rempli des tâches ayant un paquet de 10 $, des tâches d'investisseurs, des tâches de partenaires ont reçu des boîtes secrètes et vont avoir des versements de récompenses. En conséquence, des prix de valeur vous y attendent également. NFT, EVA, des tokens du nouveau bien immobilier à Pato, ainsi que des actions y seront également présentes. Parmi les nouveautés, je peux citer les bons pour les futurs NFT WebVice Pad, notre Launchpad. Ces prix sont donc très intéressants et nouveaux pour notre public et bien précieux. C'est pourquoi il est utile de mentionner ici que nous publierons la date d'ouverture de ces boîtes secrètes qui sera certainement avant le 15 août. Dans votre espace personnel, vous pourrez également vérifier un des prix qui seront attribués aux possesseurs de ces boîtes. Attendez-vous donc à une date. Dans les chats, j'ai vu des questions suivantes. J'ai obtenu un DropX des points dans le jeu Capital X appelé BAX. Comment puis-je les relier au jeu? Vous trouverez une fonction dans votre espace personnel, vous y saisissez votre identifiant ou votre compte Telegram auquel le jeu est lié et vous y transférez ces BAX. Il faut noter ici que le capitalisme se développe activement, le jeu évolue. La version alpha a connu, comme toute version alpha, quelques bugs, erreurs, quelques problèmes, mais c'est une histoire type d'un développement. Une version bêta est en train de sortir. Je pense que nous la ferons coïncider avec le transfert de ces points. Quelles sont d'autres choses à noter? D'une manière générale, la première quinzaine du mois d'août est pleine de dates clés auxquelles nous travaillons depuis longtemps. Mon objectif est de vous les rappeler. Qu'y a-t-il d'autre important à mentionner? En ce qui concerne les versements sur les parts, après le recalcul, nous voyons deux groupes
deux parts d'actions. Les actions effectivement achetées et celles qui sont à payer à tempérament. Nous disposons donc d'un peu plus de 3 millions de dollars en versements échelonnés. Nous avons écrit à ce sujet dans les posts et je vous rappelle que l'écosystème se concentre en ce moment sur deux choses en termes de vente d'actions. Effectuer les paiements échelonnés et faire comprendre le projet à notre nouveau public. Précisons ce qu'est notre public. Je répète que 12 000 personnes nous ont rejoints en juin, 4 000 en juillet, déjà 1 000 en août et quelques milliers en mai. Ce qui fait environ 12 000 personnes, dont 5 000 sont devenus investisseurs. Il s'agit d'un nouveau public. Nous nous rendons compte que ce public n'a pas eu autant d'années pour s'immerger dans le projet, pour le comprendre. Il est fort probable que leur décision prise était en grande partie impulsive, en grande partie prise au détriment du fait que vous achetez ou vous n'aurez jamais d'autre chance. Tout le monde aime utiliser ce procédé ou quelque chose d'autre lorsqu'il s'agit de faire venir les gens. Il est évident qu'en finalisant une vente d'actions, soit on n'achète jamais. Évidemment, ces personnes n'ont pas eu l'occasion de comprendre vite. Ils ont probablement fait un achat impulsif sans réfléchir. Et l'écosystème assume une responsabilité envers ces personnes, celle de leur faire comprendre le projet, de leur faire voir les possibilités qui s'offrent à eux. Que signifie être copropriétaire de l'écosystème entier? Qu'est-ce que le snapshot? Que signifie recevoir des bonus de projet? Que signifient les dividendes? Quand aura lieu le prochain versement des dividendes? Combien y en a-t-il déjà eu? Cela fait beaucoup de questions auxquelles on veut obtenir des réponses. Ce sont les questions posées dans les forums de discussion, posées à notre service d'assistance. Vous pouvez également m'écrire personnellement, nous y répondons. C'est évident. On va poursuivre le chemin de l'écosystème en août, septembre et je pense que tout va se développer jusqu'à la fin de l'année. Nous allons répéter des informations, organiser des webinaires, peut-être pour les nouveaux venus. Il faut que les gens sachent clairement où ils en sont, c'est pourquoi nous y prêterons attention. Deuxièmement, la chose aussi importante, les paiements échelonnés. Nous ferons tout notre possible pour que ces paiements soient effectués. Comment on le fera? Nous allons stimuler ces gens grâce à des instantanés, comme nous en avons l'habitude. Il peut s'agir des snapshots de certains projets. Nous avons dit à plusieurs reprises qu'en août, il va y avoir un snapshot pour le paiement effectué. J'en parlerai un peu plus tard. En d'autres termes, si vous effectuez des paiements, je vous rappelle que nous n'avons que des paiements échelonnés. Il va de soi que nous encouragerons cette pratique. En d'autres termes, ceux qui, par exemple, effectuent un double ou un triple paiement de l'échéancier doivent être encouragés. Si l'on procède à une clôture anticipée des échéanciers, doit-on encourager ces personnes? Absolument. Évidemment, nous nous fixons un objectif. D'un point de vue commercial, l'objectif est de faire effectuer tous ces versements d'ici la fin de l'année. Le plus grand nombre possible de ces paiements des échéanciers devrait être clôturé d'ici la fin de l'année. Nous y contribuerons et nous motiverons les gens. Vous devez comprendre qu'il est également de votre responsabilité d'être un investisseur de bonne foi, de remplir vos obligations parce que l'entreprise compte sur cela. À partir de cela, nous allons élaborer notre plan. Nous comprenons clairement que plus vite l'argent arrivera dans l'entreprise, plus nous aurons d'options de développement des événements bénéfiques, corrects et efficaces. Vu que sur ce marché en pleine croissance, disposer d'une réserve de trésorerie est très important. Pourtant, le marché n'est pas toujours en croissance. Nous n'oublions pas la période où le marché était en baisse pendant plusieurs années. Si l'on dispose de bonnes réserves de liquidité sur ce marché,
on peut réaliser des transactions incroyables et étendre considérablement l'écosystème, augmenter la capitalisation, renforcer la base, etc. Je trouve que beaucoup d'entre vous comprennent de quoi je parle. C'est la raison pour laquelle nous nous concentrons au maximum sur le remboursement des échéanciers et par conséquent, nous faisons connaître également l'écosystème au nouveau public autant que possible. Pourquoi ai-je soulevé cette question? Je l'ai mentionné dans le contexte du recalcul des parts. Il est évident que nous avons des actions qui ont été achetées, qui sont en train d'effectuer des paiements échelonnés. Nous allons agir exactement selon le principe que nous avions autrefois appliqué, le principe de X11. Beaucoup l'ont entendu parler, beaucoup ne l'ont pas entendu dire. Cela n'a pas d'importance. Si vous avez un versement actif, il sera naturellement recalculé. Si vous participez au snapshot, nous en avons parlé. Dans les forums de discussion, les gens posent encore cette question. Et encore une fois, les versements seront recalculés. Toute la partie, tout le recalcul, disons 1 million d'actions que vous obtenez recalculées, par exemple, vous en obtiendrez lors du dernier paiement lorsque vous clôturez votre échéancier. Et vous le verrez déjà dans le calendrier. Vous aurez une mention indiquant qu'une telle quantité d'actions vous est calculée pendant ce paiement. Il faut en tenir compte. Vous recevrez immédiatement un nouveau recalcul pour les rachats effectifs et le solde sera payé avec la dernière tranche. C'est aussi un outil que nous utilisons pour stimuler le paiement des acomptes. Ainsi, si vous avez choisi cette forme de paiement, le seul point que la société peut assurer avec elle-même est de distribuer des actions, toutes les actions gratuites. Si vous en avez, toutes les actions avec recalcul, en fait, au moment de la clôture des paiements échelonnés. Ainsi, plus vite vous clôturez l'échéancier, plus tous les bonus de recalcul s'accumulent comme nous l'avons toujours fait. Il ne s'agit donc pas d'un nouvel outil, non. Nous l'avons déjà fait au cours de X multiplié par 11. En général, les paiements échelonnés, c'est toujours comme ça. La partie principale, tous les bonus de la dernière tranche, donc clôturés à temps. Le snapshot à Pato qui démarre en août. Au moment où vous regardez ce webinaire, vous avez déjà lu, vous êtes au courant des termes de snapshot, où les rendements, il s'agit du bien immobilier en construction dont les rendements sont plus élevés. En général, il s'agit d'un nouveau produit. Le lancement d'un tel produit, la sélection des biens et les opportunités qui s'offrent à nous était un travail difficile qui a été réalisé. Tout est donc parfait. Dans ce snapshot, un certain nombre de tokens de cette propriété seront destinés à ceux qui effectuent des paiements échelonnés. Et je vous rappelle que le snapshot à Pato est l'une des activités les plus appréciées, car lors des 2 derniers snapshots, les gens ont reçu 2 000 ou 3 000 $, des montants considérables parce que les gens ont simplement clôturé les paiements échelonnés et ils sont allés tranquillement sur le marché secondaire. Certaines personnes gardent ces tokens, d'autres en ont vendu une partie. C'est vraiment formidable et beaucoup de gens nous sont reconnaissants. Donc, ne manquez pas ces conditions que nous allons publier. Pendant le mois d'août, vous aurez l'occasion d'avoir des parts sur tous les paiements effectués. De plus, nous allons ajouter à ce snapshot des dépôts. Soi-disant, tous ceux qui vont offrir des dépôts recevront également un certain nombre de tokens, des propriétés en construction. En d'autres termes, nous ne stimulons pas que les parts, mais aussi la liquidité en général qui permet à tous les produits de se développer. Il s'agit d'une coopération mutuellement bénéfique. On voit apparaître de nouveaux utilisateurs sur la plateforme Apato et nous vous proposons de vous y inscrire. Je pense qu'il y aura un concours à part. D'une manière générale, nous développons et gagnons une base de clients pour ce produit. En même temps, vous analysez et étudiez la manière d'y acheter le bien, vu qu'il y a aussi une vente qui démarre. Il est clair qu'il s'agit d'un produit totalement distinct, destiné à une catégorie distincte d'investisseurs. Vous en faites peut-être
partie. Pourtant, suivez les actualités. Le mois d'août sera aussi chargé en activités agréables de marketing et de bonus parce que nous avons besoin de temps. Nous devons nous assurer que les paiements s'effectuent et que le public étudie minutieusement les produits, trouve sa place dans l'écosystème, obtient ses bonus en sa faveur et ainsi de suite. Nous y sommes cohérents et ouverts. J'aimerais encore dire que l'exposition de Mumbai se déroulera les 17 et 18 août à nouveau dans la merveilleuse ville de Mumbai, en Inde, où j'interviendrai en tant que speaker aussi que Alexandre. Nous avons un sujet assez intéressant à présenter à tous ceux qui suivent notre projet et à ceux qui ne le suivent pas. Alexandre parlera des tendances et des perspectives du marché des actifs tokenisés. Moi, j'y interviendrai sur le thème de l'évolution des actifs tokenisés en crypto-monnaie en tant qu'une caution dans une banque. Nous continuons à accroître notre expertise dans ces domaines, à parler de ces événements majeurs, de ce que nous faisons et en général de l'évolution du secteur, etc. Voici donc ce que je voudrais souligner. L'année dernière, nous avons reçu de nombreux commentaires positifs de la part des entreprises qui ont assisté à notre présentation et qui sont venus nous voir à notre stand. Cette année, nous nous présenterons en tant que fonds du capital risque, WebWise Capital. Nous aurons un stand et évidemment, nous avons pris en compte toutes les subtilités et les particularités de l'année dernière. L'équipe va se préparer de manière plus professionnelle. Toutes les options nécessaires pour communiquer avec le public seront clairement élaborées pour atteindre les buts et les objectifs de l'établissement des contacts de l'équipe. D'une manière générale, nous voyons de grandes perspectives dans cette exposition. En fait, depuis plusieurs mois, des partenaires du fonds travaillent en Inde et expliquent aux gens, aux grands investisseurs, les possibilités des investissements directs au fonds. Le fonds est un fonds d'investissement professionnel. Il est maintenant en phase d'enregistrement et nous établissons des contacts commerciaux importants. Il convient également de noter que nos sujets sont évidemment liés à l'immobilier tokenisé. Bien entendu, nous allons parler des écosystèmes de la banque RWA, de la place de marché RWA, du développement de ces projets. Nous parlerons des dépôts et d'Apato. Nous tirons donc le maximum de cet événement. Nous y serons présents en tant que fonds et en même temps en tant que produit de l'écosystème sur le développement desquels nous nous concentrerons à l'avenir et dont nous générerons des bénéfices correspondants. Nous savons déjà qui nous allons rencontrer là-bas. Il y a des entreprises très intéressantes qui gèrent de l'immobilier tokenisé. Il ne s'agit pas seulement des entreprises, mais de structures. Nous nous sommes rencontrés l'année dernière avec de grandes banques d'État et nous maintenons un certain contact. Évidemment, l'idée est la suivante. Imaginons un trust qui gère 2 à 2,5 milliards de dollars de biens immobiliers. Que se passera-t-il s'il disposait d'1% de tokens? Qu'est-ce que cela leur apporte? Ce qu'il leur apporte, c'est qu'ils peuvent lever de l'argent dans leur gestion assez facilement, du fait qu'il sera disponible non seulement pour certaines personnes, mais pour des personnes du monde entier. Nous avons eu cette idée l'année dernière. Nous sommes en dialogue régulier avec eux sur ce sujet depuis un an. Je cite certaines de ces grandes structures et nous avons encore d'autres choses à faire voir. Donc,
Il y a beaucoup de plans à réaliser, c'est pourquoi nous allons passer environ 5 à 6 jours en Inde, quelques jours dédiés à l'exposition, quelques jours dédiés aux rencontres et entrevues. Tous ceux qui sont en Inde, venez nous voir. Nous allons organiser probablement une réunion à part pour la communauté DJU. C'est fort possible. Suivez les annonces. Si vous êtes en Inde, si vous êtes citoyen indien, si vous êtes à Mumbai ou si vous souhaitez venir, n'hésitez pas. Nous serons ravis de vous rencontrer et de discuter. Quoi qu'il en soit, comme toujours, c'est ce que nous faisons. Dans l'ensemble, ce sont de telles nouvelles et de tels projets. Nous faisons notre possible pour avoir notre audience, de la liquidité, nous faisons des recalculs et nous travaillons avec les personnes qui ne nous connaissent pas et qui nous ont rejoints encore afin de mieux les comprendre. Par conséquent, ceux qui sont actifs dans l'écosystème, partagez dans les chats de discussion des informations, des webinaires préférés, vos messages préférés. Partagez, par exemple, vos situations, comment participer, par exemple, au snapshot, pourquoi le faire, puisque les gens nous rejoignent. Les gens ne comprennent pas tout. Je vois dans les chats qu'il n'est pas question que des projets crypto, d'un projet d'investissement. Alors, informez, partagez des informations, prêtez-leur de l'attention. Au moment de la diffusion, nous sommes toujours présents dans les chats, sur les canaux Telegram. Nous allons répondre. Je vous remercie pour cette rencontre. Bonne journée.